Alors bonjour chers amis, donc certains d'entre vous m'ont fait remarquer que la dernière vidéo que j'ai envoyée, il n'y avait pas de son. Effectivement, il y a eu un petit problème technique au niveau du Zoom et donc j'ai dû oublier d'activer le son. Donc du coup, je me suis dit que on allait refaire une vidéo sur le cours précédent qui va essayer de reprendre les points principaux de ce cours. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire un résumé donc, de ce qui a été dit auparavant, très succinctement. Donc, on parle de la fameuse séphira de Keter, dont on a vu qu'il y avait plusieurs significations au mot Keter. Et finalement, on va s'arrêter sur une forme de fonction de la séphira de Keter, qui est la fonction de la volonté. Donc, la volonté, aussi bien dans l'ordre du psychisme, donc de l'humain, que dans l'ordre du divin. Alors, on l'étudie ici dans l'ordre du divin, mais évidemment, on est toujours amené à se référer à ce que peut être la volonté pour l'humain pour avoir une certaine prise, si vous voulez, pour pouvoir démarrer la pensée, essayer de se hisser un petit peu, autant que faire se peut, évidemment, à la notion de volonté dans le divin. Alors, la première remarque qui avait été faite, ça c'est donc le résumé du cours précédent, c'était que on avait deux catégories de volonté. Une volonté peut être particulière ou elle peut être générale. Donc, dans la volonté première qui est celle de la réalisation et de la création du monde, les kabbalistes font référence à plusieurs étapes dans la création et à chaque étape, ce qu'on appelle des mondes, chaque étape est appelée un monde. Donc chaque monde, je vous renvoie à un des cours précédents qu'on avait fait sur la notion de monde spirituel, peut-être le troisième, je ne me souviens pas exactement. Et dans la notion de monde spirituel, dans la notion de monde, si vous voulez, on va avoir l'idée que chaque monde est précédé d'une volonté pour que ce monde puisse apparaître. Donc, si on dit que avant la création, sur le plan vraiment matériel, ce qu'on appelle les mondes d'en bas, on a la volonté de créer le monde déjà dans la pensée du divin, donc ça va être le monde tel qu'il apparaît dans la pensée du divin, dans le divin, donc ce sera le monde d'Atsilut. Ensuite, on va avoir le monde de Bria, donc c'est la matière première, d'accord? Cette matière-là, donc c'est le monde de la matière première, mais ce n'est pas la matière physique au sens de la réalité, ça ce sera le troisième monde, le quatrième, pardon. Ensuite, on a le monde de Yetzira, la forme, et le monde de Asiya, le monde du réel, là où les choses se font. Donc à chacune de ces étapes-là, on a une volonté. D'accord? Même si on a l'impression que voilà, le divin désire créer les choses, donc forcément il va y avoir après une matière qui va prendre forme, et puis l'ensemble, le complexe matière-forme va prendre réalité. Donc on a l'impression que c'est comme une forme d'enchaînement comme ça naturel. Non. À chaque étape, il y a une volonté. Bon, maintenant cette volonté, à l'égard
du monde en question. Alors, une seconde, on reprend dans l'ordre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les volontés particulières. Maintenant, chaque volonté particulière, là, toutes ces volontés particulières, elles sont précédées d'une volonté générale. C'est la vue d'ensemble de tous les mondes, donc de toutes les étapes à venir. La vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble, elle porte un nom dans le langage de la Kabbalah, c'est le nom de Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme primordial, l'homme antérieur. D'accord? Donc, ce n'est pas l'homme tel que nous on le voit, mais c'est les prémices de ce que deviendra l'homme. D'accord? Donc, c'est l'homme originel, si on peut dire. Donc, c'est une conscience globale de toute la création. Donc, ça, c'est déjà une volonté générale. Ensuite, on a une volonté encore plus générale, parce que toutes ces volontés, finalement, ce sont des volontés qui ont chacune un objet de volonté, mais il faut bien qu'il y ait une volonté, on va dire, vraiment primordiale, première, mais vraiment antérieure à tout, et même antérieure à celle de la volonté de l'homme antérieur, d'accord? Adam Kadmon. Donc ça, c'est la volonté dans la lumière infinie. Alors, la caractéristique de cette volonté, c'est une volonté, Ratson, ce qu'on appelle Ratson Pashut, une volonté pure, une volonté sans objet. C'est la volonté à l'état pur. D'accord? La volonté en elle-même. Maintenant, ces volontés-là, que ce soit les volontés particulières ou les 2 degrés dont nous avons parlé de volonté générale, toutes ces volontés ont, dans le système de la Kabbalah, elles sont décrites dans ce système-là comme ayant une forme circulaire. Donc, cette forme circulaire, comme un cercle ou une sphère, si on le voit en 3D, ce qui signifie que la volonté, elle englobe son objet de volonté. Donc, l'objet de volonté, alors il faut faire une petite nuance aussi que je voudrais préciser, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais bien précisé pendant le cours même, c'est qu'il faut distinguer la volonté de l'homme avec la volonté divine, en ce sens où la volonté de l'homme, c'est une volonté souvent, la plupart du temps, quand on parle de la volonté, c'est souvent une volonté d'acquérir quelque chose. Donc, c'est une volonté de quelque chose qui vient vers moi. D'accord? Ou même si je veux devenir quelque chose, donc ce devenir-là, c'est aussi une certaine forme d'objet, d'accord, qui vient à moi, même si ici, il y a quelque chose de plus actif, ok. Mais la volonté, c'est souvent par rapport à l'homme quelque chose d'extérieur qui va venir en moi, ou à moi, d'accord. Je veux acquérir telle et telle chose, ou on a dit par rapport aux choses intérieures aussi, je veux acquérir telle et telle compétence. Donc ce sera toujours quelque chose d'extérieur qui vient à moi. Mais en fait, la volonté, elle n'a pas ce mouvement-là d'une extériorité qui vient vers une intériorité. Ça, c'est la conséquence de la volonté chez l'homme. La volonté, c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. On le verra par la suite, justement, dans le cours d'aujourd'hui. Mais pour Dieu, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que puisque la volonté au départ, c'est la volonté de créer le monde, même ensuite il y aura une finalité à cette volonté, mais la volonté de créer le monde, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de soi, du moi divin, et qui va vers l'extérieur, et plus que ça, c'est qu'elle crée cet extérieur. Donc il faut toujours voir la volonté dans cette dimension comme ça, de mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, la description qu'on en fait ici, c'est une description sphérique ou circulaire. C'est-à-dire que
l'objet voulu, il est déjà compris dans la volonté qui le veut, et ensuite, de là, il va se déployer. Et puis, d'une fois qu'il est déployé, c'est la volonté qui le maintient en l'état d'existant. Donc, par exemple, si je dis « je veux comprendre », donc c'est la faculté de compréhension, elle est en germe dans la volonté, et quand je dis « je veux comprendre », c'est comme si elle naissait à partir de là, mais d'une fois que la volonté de comprendre est apparue, et donc que le mécanisme de la compréhension est en route, la volonté est toujours là. Si elle n'était plus là, le mécanisme de compréhension, la dynamique de la compréhension ou de la quête, si on veut, s'effondrerait. Donc elle est toujours là. Donc ça, c'est illustré par une image kabbalistique qui est l'image du cercle. Donc le cercle qui dit, voilà, l'enveloppement. D'accord ? Il y a quelque chose qui est dans le cercle. Bon. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la volonté, elle a aussi une dimension d'intermédiaire. Et cette dimension d'intermédiaire, elle peut être comprise à l'aide de la structure, du schéma des cercles dont nous avons parlé précédemment. Alors, pour revenir sur ce schéma des cercles, on va dire que chaque monde possède sa propre volonté, et est précédé par sa propre volonté, et donc la volonté de ce monde forme un cercle qui englobe la totalité de ce qui est voulu par rapport à ce monde. Donc si on considère que dans la structure de chaque monde, on va retrouver la structure de l'humain à des degrés de finesse et à des degrés de conscience de plus en plus hauts. Donc, on peut dire que dans le monde d'Atsilut, on a la volonté de faire apparaître le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, les sphirotes telles qu'elles sont dans le divin. Donc, on va avoir l'intellect, les sentiments, les facultés d'expression, qui forment les 10 séphirotes. 3 dans l'intellect, et 6 dans les émotions, et 1 dans la faculté d'expression, qui s'appelle la malchut. Et ce qui la préside, c'est le keter. Donc, du coup, on a le keter plus les 10 autres séphirotes. Bon. Alors, cette volonté, elle est représentée par un cercle qui va du début, donc depuis le keter, depuis la couronne, jusqu'à la dernière séphira qui est celle de la malchut. Donc c'est un cercle qui englobe toutes les séphirotes. Pareil pour le monde de Bria, pareil pour le monde de Yetzira, la formation, et Bria c'était la création, donc l'apparition de la matière. On aura aussi ces 10 séphirotes, pareil pour le monde de Yetzira, et pareil pour le monde d'Assia. Donc à chaque fois, on a des cercles. Maintenant, on a le cercle de la volonté du projet général, qui est celui de Adam Kadmon, qui lui va jusqu'en bas, et le cercle d'avant même le Tzimtzum, qui lui aussi va jusqu'en bas, à ce qu'on appelle Atartit Asiya, jusqu'au monde de Asiya. Donc ça veut dire que dès lors que la volonté de créer le monde apparaît, alors cette volonté, elle va jusqu'au moindre détail du monde, d'une fois qu'il est créé dans sa dimension physique et ressentie. D'accord ? Le monde de Asiya. Donc dès le début, il y a l'image du cercle, c'est-à-dire que dès le début de la volonté, on va avoir un englobement de tout ce qu'il y aura jusqu'à la fin de la création. D'accord ?
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le grand cercle, ce qu'on appelle le Igoul Agadol, qui est avant le trait de lumière, ce Igoul Agadol, là, c'est de lui que découlent tous les autres cercles. Donc, ce qui veut dire que la capacité d'englobement de chaque monde est présidée, est précédée par une capacité d'englobement générale. C'est le principe même de l'englobement, la racine de tous les englobements ultérieurs. Et c'est ce point-là qui va nous permettre de comprendre la notion d'intermédiaire. Bon. Alors, je vais lire un petit peu, puis au fur et à mesure, on va expliquer. C'est pour cela donc que, en vertu de ce que l'on vient d'expliquer sur la notion de cercle, de igoulim, que l'on peut comprendre la caractéristique essentielle de la volonté, qui est celle de memutsa, c'est-à-dire d'être intermédiaire. Alors, je voudrais juste anticiper un petit peu sur ce qui va être dit après pour mieux comprendre ce qui est dit maintenant. Quand on dit memutsa, c'est intermédiaire. Donc déjà, la première idée d'intermédiaire, ça veut dire que la volonté, elle est intermédiaire entre celui qui veut et l'objet de volonté. Qu'est-ce qui me permet d'atteindre pour l'humain donc l'objet de volonté et de l'amener à moi? C'est la volonté. C'est parce que je veux cet objet que je rentre en connexion avec cet objet. D'accord? Donc, maintenant, on se projette dans le divin. Donc, dans le divin, on parle pour l'instant des ktarim, donc des volontés particulières. La première volonté particulière dont on a parlé, c'est la volonté du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation ou l'exhalaison, où les sphirotes sont simplement exhalées en lui. D'accord? C'est déjà un monde, il y a déjà une forme d'existence, il y a déjà quelque chose, il y a déjà une forme de conscience qu'il y a Dieu, mais cette conscience qu'il y a Dieu, elle appartient déjà à quelque chose qu'il apporte. D'accord? Et cette chose qu'il apporte, c'est ce qui s'appelle le monde d'Atsilut, qui est complètement imprégné par cette conscience qu'il y a Dieu, mais pourtant, il y a déjà une existence. Alors que dans le monde, dans Adam Kadmon, ce sont des choses qu'on verra par la suite dans le livre, il n'y a pas encore ce ressenti même de l'existence. Bon, dans Atsilut, il y a la notion de monde qui existe, mais ce qui est prédominant, c'est la conscience du divin. Alors, il faut une volonté par rapport à cela. Il faut que Dieu veuille faire apparaître des séphirotes qui vont être prédominantes dans un monde qui n'est pas encore dans l'ordre du créé. Voilà. Il faut qu'il y ait déjà cette volonté pour qu'ensuite il y ait la volonté de faire apparaître le créé. D'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit là au préalable avant que la création par elle-même apparaisse. Donc il faut qu'il y ait une volonté de faire émaner les émanés, pour traduire vraiment littéralement. D'accord? Donc il faut qu'il y ait. Donc la volonté ici, en quoi elle intervient? Elle est memutsa, elle est intermédiaire, ben ma'atzil, entre l'émanant, donc Hachem, Dieu, l'ané et salim, et les émanés. Donc la volonté, elle est ici intermédiaire. Vechen bechol madrega, bechol madregot anal, aketer ou amemutsa. Et de la même façon, pour tous les degrés dont nous avons parlé, donc aussi bien les degrés qui sont sous le monde d'Atsilut, donc on a Bria, Yetzira et Asiya, le monde de la création et celui de la formation, donc de la forme et celui de la réalité, eh bien, à chaque fois, nous avons une volonté qui va être intermédiaire entre le boré, le créateur, et la chose créée. La volonté de Yetzira,
est intermédiaire entre celui qui donne la forme, le formateur, et la forme et les formes qui apparaissent. Et ensuite, la dernière, Asiya, le monde fait, le monde dans sa réalité, eh bien, la volonté est intermédiaire entre celui qui crée le monde, d'accord, dans sa réalité, et le monde créé dans sa réalité. Donc, c'est la volonté qui lui permet de faire apparaître, donc elle est intermédiaire entre les deux. Et Vekachugam, donc dans la parenthèse, Beolamot Atzilut Bria Etzirasia, de Malchut d'Atzilut Shenase Keter Lebria, Areze Memoussa Ben Atzilut Lebria, Vechan Mibria Le Yetzira. Et de la même façon, c'est une parenthèse, mais c'est quand même très important de bien comprendre cette chose-là, c'est que entre chaque monde, il y a aussi un retour de la volonté, parce que lorsque le créateur est dans la création du monde d'Atsilut, entre guillemets, le mot création ne correspond pas au monde d'Atsilut, mais voilà, pour ne pas être trop redondant. Donc, lorsqu'il est en train de faire apparaître ce monde de l'émanation, eh bien, d'une fois que le monde de l'émanation est achevé, le monde d'Atsilut, on passe au monde de Bria. Or, la dernière séphira du monde d'Atsilut, celle de la Malchut, de la royauté, c'est elle qui devient la première du monde de Bria. Donc, qu'est-ce que comment entendre cette idée-là? C'est qu'en fait, lorsqu'un monde est achevé, donc ça veut dire un monde particulier lorsqu'il est achevé, on va passer à l'étape d'après. Mais lorsqu'on passe à l'étape d'après, c'est le monde précédent qui permet d'enchaîner sur le monde d'après. Et là aussi, c'est une histoire de volonté. Parce que pour passer d'une étape à une autre, il faut réinitialiser la volonté. Donc cette volonté qui est réinitialisée, elle est motivée premièrement par le fait d'avoir achevé une étape. Et donc en achevant une étape, je m'éveille au désir de passer à l'étape d'après. Et bien ce désir-là, il provient d'où? Il provient à nouveau du moi, d'accord, qui maintenant désire passer à l'étape suivante. Mais comme l'étape suivante, elle est quand même tributaire de l'étape précédente, ça veut dire que la volonté ici, elle est aussi intermédiaire entre les deux étapes. Donc elle a une forme de double fonction d'intermédiaire. Intermédiaire entre celui qui veut et la chose qui va apparaître, et intermédiaire entre une étape et une autre étape. D'accord? Alors, ça s'entend très bien par l'histoire des cercles dont on a parlé avant, puisque chaque cercle provient du premier cercle, d'accord? Les cercles se distribuent à partir du premier cercle, ce qui veut dire que quand j'arrive à la fin d'un cercle et que maintenant je passe au cercle d'après, le point commun entre les deux cercles se manifeste. C'est lequel le point commun entre les deux cercles? C'est le cercle, c'est le grand cercle, si vous voulez. Ça veut dire que ce qui fait que je peux passer de la volonté du monde d'Atsilut à la volonté du monde de Bria, c'est parce que le point commun des deux volontés, c'est la volonté générale de toute la création. Et en amont, c'est la volonté première, la volonté pure qui était sans objet, qui est celle dans laquelle se révélera la finalité même de la création. C'est ce qui me permet de passer d'une étape à l'autre. C'est ce qui fait, si on veut ramener ça à quelque chose, on va dire, de quotidien, ça veut dire que si on est dans un projet particulier qui est subdivisé en un nombre d'étapes, d'accord, on veut monter une entreprise, on veut construire une maison, faire quelque chose. Donc il y a énormément d'étapes dans tous ces projets-là. Mais en fait, à chaque fois qu'on a fini une étape, on est motivé. Je ne sais pas si on a fini par exemple le plan. Vous voyez, on est avec l'architecte, on a fini le plan. D'une fois qu'on a fini le plan, on se dit ça y est, j'ai fini le plan, maintenant je peux passer à l'étape d'après. Mais l'étape d'après, elle est stimulée par le fait qu'on ait achevé le plan. Donc du coup, le fait d'avoir achevé le plan, ça me ramène au projet général de la construction de la maison et puis de la finalité aussi de ce que je veux faire dans cette maison. Donc, entre le moment du plan et le moment de la construction de la première pierre, il y a une volonté qui est là,
stimulé par la fin, par l'achèvement du plan, d'accord, et aussi par le fait que maintenant, moi, je m'éveille maintenant à nouveau à passer à l'étape d'après. Donc, on comprend très bien pourquoi c'est intermédiaire de deux façons. D'accord? Bon. Vainu, Shaliede. Alors, une seconde, je vais devoir brancher. Alors, Vainu, Shaliede, Itoreru Taratzan Kivyachol, Nasim Beprinat Shaychut, El Adavar Shenitorerbo. Donc, comment entendre cette notion d'intermédiaire de façon plus précise? Puisqu'après tout, on a ici un objet et celui qui veut qu'il y ait cet objet. Donc, ce qui va permettre de faire apparaître l'objet, donc dans le schéma de la création, ce qui va permettre de faire apparaître l'objet, c'est la volonté. Donc, ça veut dire quoi par rapport à celui qui veut que l'objet apparaisse ou qui veut avoir l'objet dans le cadre d'un homme? Donc, ça signifie que maintenant, la personne qui veut, ou le divin Hachem qui est en train de vouloir, se met en rapport avec cette chose-là. C'est ce qu'on appelle l'éveil de la volonté. Lorsqu'il y a éveil de la volonté doit s'entendre au départ comme un éveil. Un éveil, ça veut dire que au départ, on peut être coupé de la chose, et c'est ce qu'on va expliquer juste après, et on s'éveille à cette chose-là. L'éveil, c'est l'idée d'une sortie de son enfermement en soi, et donc une ouverture, d'accord? On ouvre une clôture en soi, si vous voulez. Il y a une forme de ce qu'on peut appeler une déclosion, d'accord? On ouvre une clôture, et donc on n'est plus clos en soi, on est un peu décloisonné, si vous voulez, et on s'ouvre vers la chose. Ça se traduit par une notion d'éveil. Et donc, par l'éveil de la volonté, si je traduis dans le texte, Naasim Beprinat Shaychut, on devient, on se met dans un état de rapport, de relation à la chose, elle a d'avoir chez Nitorerbo, à l'égard de laquelle on s'est éveillé. Donc, si on veut prendre l'exemple d'un homme, des Kodem chez Nitorer Bezeratson et Davar, donc on va distinguer deux moments. Le moment d'avant la volonté et le moment d'après la volonté. On essaie d'analyser ce qui se passe, d'accord, lorsqu'on passe d'un moment à l'autre. Avant, et ce qui se passe, on va dire, dans chacun de ces deux états. Et le passage de l'un à l'autre. Des Kodem Shinitorer Bezeratson et Davar. Avant de s'être éveillé en volonté, donc avant qu'une volonté se soit éveillée pour une certaine chose. Dans quel état je suis? Dans un état de Avdala. Avdala, ça signifie dans un état de coupure totale entre moi, il y a une coupure totale entre moi et la chose pour laquelle je m'éveillerai par la suite. Mais pour l'instant, je suis dans un état de coupure. Je n'ai pas je n'ai pas du tout de rapport à la chose. Et maintenant, on décrit vraiment ce moment-là de l'éveil de la volonté. Au moment où je m'éveille par la volonté vis-à-vis de cette chose, eh bien, ça y est, le rapport entre moi et la chose est établi. Ça s'appelle la shaychut en hébreu. Okay, la shaychut, c'est le rapport, ici, c'est le rapport qu'il y a entre un être et
une chose voulue, d'accord, par cet être. Et Kanoda, des Ratsa nous lachan de Merutse, ou Merutsa, pardon. Alors, il y a un des sens du mot, enfin, c'est pas un sens du mot Ratsan, on va dire c'est un rapprochement sémantique, d'accord. Le terme Ratsan, qui signifie volonté, se rapproche du mot Merutsa, qui vient de la route, qui signifie courir. Donc, dans l'idée de volonté, il y a aussi une connotation de course. La course, c'est-à-dire le fait d'aller vers, d'accord. Il y a aussi la notion de rapidité dans la course, parce que effectivement, dans la volonté, il y a comme un désir que la chose apparaisse le plus rapidement possible. Je la veux, d'accord. C'est pas cette connotation qui est mise en évidence ici, mais puisqu'on parle de course, on peut penser aussi cette chose-là. Alors ici, la course, c'est simplement traduite dans l'âme, hein, une course de l'âme. C'est quoi cette course de l'âme? Le Rabbi Rachab l'explique par c'est le fait, c'est tout ça, c'est pour expliquer la notion de shaykhut, de rapport à. D'accord? Que le rapport à, il l'explique maintenant comme une course. Mais cette course-là, comment est-ce qu'elle est expliquée? Comme un penché de l'âme. Ce qui est important, c'est de comprendre, d'avoir présent à l'esprit le mouvement d'âme auquel correspond la chose dont on parle. D'accord? On peut parler d'une forme de mouvement d'âme, mais justement, précisément ici, c'est un vrai mouvement. C'est même le mouvement à l'état premier. C'est ce qu'on appelle une ataya. Une ataya, ça signifie littéralement le fait de se pencher. D'accord? Se pencher. La ataya, c'est le fait de se pencher. Donc, le fait de se pencher, ça veut dire que l'âme se penche, se tourne, d'accord, court vers la chose qu'elle désire. Amshacha, ça veut dire elle est comme tirée, étirée vers la chose qu'elle désire. Chez Nimshach les Edavar. Ce sont des termes qui sont extrêmement physiques, d'accord. On pourrait pratiquement utiliser ces termes en science, ok. Sauf que là, il faut les projeter dans une vision de l'âme, d'accord. Même si l'âme est invisible, mais justement cette invisibilité, on essaye de visualiser en elle un mouvement, pour essayer d'attraper ce qui se passe dans l'âme, lorsque se produit dans l'âme la volonté, cet éveil. Vekodem shinitorer bezer atsan. Donc, avant de s'être éveillé à une certaine volonté, donc il est complètement coupé dans le sens qu'il vient de dire ici, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas l'âme ne se penche pas, il n'y a pas d'étirement de l'âme vers la chose. L'âme est comme mouvdelet, elle est séparée de la chose, elle est comme repliée sur elle-même. Elle est inversement, justement. D'accord? C'est cette chose qui est la volonté, entre guillemets, qui n'est pas une chose, puisque c'est justement un étirement du soi de l'âme. Donc ça ne peut pas être une chose, mais voilà, pour le dire comme ça, pour simplifier, cette chose-là de l'âme qui se tend, d'accord, qui est nimchar, qui s'étend vers l'objet voulu, lorsque je ne veux pas, qu'en est-il de ce mouvement-là? Eh bien, c'est un mouvement qui est inversé. Lorsque je ne veux pas, c'est-à-dire lorsque je refuse. Lorsque je ne veux pas, c'est-à-dire lorsque je ne veux pas encore. Ok? Donc, lorsque je ne suis pas dans le vouloir, lorsque je ne suis pas dans le pencher de l'âme, dans la hamshacha, alors que se passe-t-il avec ce flux-là du vouloir, ce ratson? Qu'en est-il? Eh bien, Ainu beprinat elem be'atzmo beyoter. La chose est en soi, beprinat alia, elle est en état d'élévation. Donc d'élévation, ça veut dire de repli vers soi. Ve'elem, et donc elle est voilée en soi, beyoter, à l'extrême. C'est-à-dire qu'on insiste bien sur le fait que
là, ici, on comprend ce qu'est cette Havdalah, ce qu'est cette coupure dont on a parlé tout à l'heure. Ça signifie quoi? Que l'âme est à l'état de coupure par rapport à la chose qu'elle veut. Ça veut dire que sa volonté n'est pas penchée vers une chose extérieure à elle-même, elle est au contraire ramenée à elle-même, à l'extrême, vraiment vers soi, comme si ce qu'elle voulait, c'était plus le soi, donc plus l'intérieur, et même à l'intérieur, on peut dire quand l'intérieur est transparent, hein, ce qu'elle veut, c'est le divin qui est à l'intérieur de l'intérieur, et pas l'objet qui est à l'extérieur. Donc vraiment, on a l'impression que par la volonté, il y a un véritable effort, si vous voulez. Ça veut dire quelque chose une forme d'arrachement à soi au travers de la volonté. D'accord? C'est vraiment, pour être Beprinat Shaykhut, ça veut dire c'est s'arracher au bain dans lequel voilà, je baigne naturellement, c'est-à-dire être dans mon en soi pur. Share Enoshum Idgalut basé. Effectivement, il n'a aucune forme de dévoilement à l'égard de cette chose-là. C'est-à-dire que la volonté n'est pas révélée encore comme un éveil, comme quelque chose qui voudrait un objet extérieur à soi. Donc elle est vraiment en soi. Mais la volonté, c'est quoi? C'est l'inverse de cette Havdalah, c'est l'inverse de ce repli vers soi. D'accord? Ce flux-là, lorsqu'il est vers soi, il ne s'appelle pas volonté. C'est simplement lorsqu'il se révèle, lorsqu'il se penche vers, qu'il s'appelle volonté. Ve'aratson, la volonté, c'est l'inverse de ce repli vers soi. C'est au contraire l'ouverture, c'est la hataya, c'est le pencher vers l'autre. Donc ça se déplie, d'accord? C'est comme si c'était recroquevillé en soi, et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se déplie, qui se déploie vers l'objet voulu. Aïnou Ayetsia, c'est ce qu'il dit, il s'agit ici d'une sortie, d'accord? Donc une sortie de l'enfermement en soi, Ve'aïd Galut, et ici quelque chose se dévoile, la volonté se dévoile comme voulant les davar chez Chutz Latzmo, quelque chose qui est extérieur à soi. Ou Bedugma Kazot, Yuvan le Malakiviachol, il en va ainsi dans l'en haut, si l'on peut dire, d'accord? C'est sur ce même modèle que l'on a décrit maintenant, c'est la Dugma, c'est-à-dire le schéma, le modèle que l'on a décrit, qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le divin. Une fois qu'on a dégagé le modèle, justement, de sa dimension purement psychique, si vous voulez, qui est liée simplement à l'âme humaine. Donc on garde uniquement le modèle, le mouvement, d'accord, le schéma qui est en arrière-plan, et c'est ce schéma-là que l'on peut calquer, si l'on peut dire, sur ce qui se passe dans l'en haut, c'est-à-dire dans la volonté du divin, d'accord, qui n'est pas un psychisme particulier. Des Kodam Itoreru Taratson, avant qu'il y ait volonté dans le divin, à la Olamot, donc cette fois-ci, ce n'est pas la volonté d'un objet, okay, pour le divin, d'un objet particulier, mais c'est la volonté des mondes, d'accord, qui contiennent tous les objets. Nous sommes des individus donc particuliers, et donc nos volontés sont forcément tournées vers des objets particuliers aussi. Voilà, au niveau du divin, qui a créé la généralité et la particularité. Donc on peut comprendre que la volonté au départ elle est générale, et ensuite elle se particularise et elle devient vraiment très très précise à mesure que l'on descend dans l'enchaînement des mondes et qu'on arrive vers la création de notre monde. Donc, des kodem itoreu taratson olamot, avant qu'il y ait la volonté, que ne s'éveille la volonté, sous-entendu de faire apparaître les mondes. Donc on est où? On est dans ce qu'on a appelé auparavant, au début du cours, on avait parlé de la lumière infinie. La lumière infinie, c'est là où il y a une volonté sans objet, la volonté pure. Et donc c'est où l'arrière-plan de la volonté, okay, qui est le Or En Sof. Alors à ce moment-là, lorsqu'on est dans cette lumière infinie qui n'est que conscience de son origine, il n'y a pas encore de quelque chose qui se penche vers le monde. Donc
le Or Ein Sof par lui-même, cette lumière infinie, d'accord, qui est la conscience infinie du divin, si on peut dire évidemment, elle est, cette volonté, Beprinat Avdala. Elle est, enfin, le Or Ein Sof, il est Beprinat Avdala. Il est dans un état de coupure, de séparation totale à l'égard des mondes. Legambre mina olamot. Sheino beprinat shachut klal el olamot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce moment-là de rapport avec les mondes. D'accord? Le divin n'est pas en rapport avec les mondes. Et c'est même l'inverse, comme on avait dit par rapport à la description qu'on a faite sur l'avant de la volonté de l'homme. Eh bien, c'est la même chose dans le divin. C'est beprinat elem les gamré, c'est-à-dire qu'on est dans un voilement total en soi. Sous-entendu, si volonté il y a, mais il n'y a pas encore volonté au sens propre du terme, puisque la volonté, ce sera précisément la sortie vers et le dévoilement vers quelque chose. Se dévoiler comme voulant. Ok? Donc, mais voilà, ce qui deviendra la volonté, c'est pour l'instant complètement BLM, Beatsmuto. Ça veut dire, à la limite, si ça veut quelque chose, ça ne veut que soi. Mais vouloir soi, c'est un petit peu un non-sens parce qu'on est déjà soi-même, donc on ne peut pas vouloir soi. Mais c'est pour, voilà, c'est pour essayer d'imager, vous voyez, cette dimension, on va dire, rentrante, d'accord, de la volonté, qui n'est pas encore volonté à ce moment-là. Chez Eno Beprinat Giluy Klal Be'etzem, et donc elle n'est pas du tout voilà, dévoilée vers quelque chose. Bon, voilà, c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent. Malheureusement, l'enregistrement ne s'est pas fait. Je suis en train de voir si on avait avancé un peu plus, mais je ne pense pas. Parce qu'après, il y a une longue parenthèse. Peut-être qu'on avait avancé juste quelques lignes. Aval Kacher, Mitorer. Donc, je saute toute la grande parenthèse. J'espère qu'on pourra la faire peut-être au cours prochain. Mais juste voilà. Aval Kacher, Mitorer, Be'ezer Ratson, Afilou Rak Leatzmo, Areze Beprinat Shaychut Ladavar. Mais lorsque on s'éveille par une volonté à quelque chose, donc on devient en shaychut, c'est-à-dire en rapport avec la chose. Non, c'était pas là que la parenthèse se finissait. Voilà, ça c'était une parenthèse dans la parenthèse. Bon, bref, on reprécisera tout ça. Mais kacher ala birsono, areze bechinatam shacha vegilouy el klalut eshtal shelut bichlal o el eze olam biprat. Voilà. Et lorsque la volonté s'éveille, alors, lorsque s'éveille en sa volonté de créer le monde, alors il y a une amshacha, il y a comme un étirement de lui-même vers l'ensemble de l'enchaînement des mondes, donc de la création, ou bien vers un monde particulier, puisqu'il va vouloir non seulement le monde dans sa globalité, et donc la globalité de la création de tous les mondes, tous les degrés qui permettent d'arriver à notre monde, et puis ensuite aussi donc la volonté par rapport à chacun des mondes qui est présente aussi. Arébirde chez Yeitavuta Olamot Utzrach Liot Atzimtzum Trila, Shubechenat Siluka Or, Bechan Bemadriga chez l'Achar Atzimtzum, Sheesh Kama Tzimtzumim. Ok, voilà. On va s'arrêter là. Le prochain cours, Bezrat Hashem, on va reprendre tout ça. Et je vous souhaite une bonne écoute, bonne réflexion par rapport à tout ça. Et Bezrat Hashem, au prochain envoi, donc, qui se fera dans le courant de la semaine, Bli Neder. Voilà. À bientôt.